Voiture, de temps en temps, je vais mettre mes écouteurs et je vais écouter Rihanna ou Adele ou Bruno Mars. J'écoute de temps en temps des chanteurs. Le monde entier retient son souffle. Une onde de stupeur, d'émotion et de respect parcourt la planète. Céline Dion, l'icône canadienne à la voix d'or, la légende vivante de la musique mondiale, vient de laisser derrière elle un héritage qui dépasse l'imagination. Une révélation bouleversante, un choc médiatique d'une ampleur rare. Celle qui, pendant des décennies, a porté sur ses épaules le rêve et la douleur, la gloire et la fragilité, a légué non seulement un patrimoine colossal, mais surtout une trace indélébile dans le cœur de l'humanité. Depuis Montréal jusqu'à Paris, de Las Vegas à Tokyo, les réseaux sociaux s'embrasent. Les journaux titrent en lettres capitales, les chaînes d'information se bousculent pour annoncer la nouvelle. Partout, les visages sont marqués par la stupeur. Les fans pleurent, les artistes s'inclinent, les producteurs se taisent, submergés par la grandeur du moment. Céline Dion, après avoir affronté la maladie, la solitude, le silence, laisse aujourd'hui derrière elle une empreinte qui défie le temps. Sa fortune, estimée à des centaines de millions, symbolise bien plus qu'une réussite. Elle incarne la récompense d'une vie entière vouée à la passion, au travail et à la foi en la musique. Dans l'industrie du spectacle, rares sont ceux qui ont atteint un tel sommet. Chaque note, chaque mot, chaque souffle de Céline Dion semblait venir d'un autre monde. Sa voix, capable de traverser les générations, a transformé la douleur en beauté, l'épreuve en lumière. Et maintenant, alors que le monde découvre l'étendue de ce qu'elle laisse derrière elle, une seule émotion domine, l'admiration absolue. Les hommages affluent, des milliers de messages, de vidéos, de montages envahissent les écrans. Les rues de Montréal se couvrent de fleurs, les radios rejouent « My Heart Will Go On » comme un cri du cœur collectif. La planète entière, unie dans une même vibration, célèbre non seulement la richesse matérielle qu'elle lègue, mais surtout la richesse humaine qu'elle a semée. Céline Dion, la femme, l'artiste, la légende, continue de régner, éternelle, dans le silence vibrant d'un monde qui ne cessera jamais de l'aimer. Les chiffres donnent le vertige. Selon les estimations récentes, la fortune nette de Céline Dion dépasserait les 500 millions d'euros. Une somme colossale, presque irréelle, fruit d'une carrière bâtie sur le travail acharné, la discipline absolue et un talent que nul ne pourra jamais reproduire. Au cœur de cet empire financier se trouvent 3 joyaux immobiliers emblématiques, la somptueuse résidence de Las Vegas, un palais de lumière dominant le désert du Nevada, estimé à près de 40 millions d'euros, la maison familiale de Montréal, symbole des racines et de la tendresse, d'une valeur avoisinant les 25 millions, et l'appartement parisien, discret mais majestueux, perché sur les toits du 16e arrondissement, où chaque objet respire le goût, la mémoire et la réussite. Mais au-delà des murs dorés, c'est dans la musique que se trouve la véritable richesse. Céline Dion détient l'un des catalogues de droits musicaux les plus précieux de l'industrie mondiale, My Heart Will Go On, Because You Loved Me, Pour que tu m'aimes, encore, The Power of Love. Autant de titres immortels, diffusés chaque jour dans des millions de foyers à travers le monde. Ces royalties, ces droits d'auteur, représentent des dizaines de millions d'euros chaque année. Une pluie d'or qui continue de tomber, même dans le silence. Son contrat historique avec Caesars Palace à Las Vegas, d'une valeur estimée à 100 millions de dollars, reste à ce jour l'un des plus lucratifs jamais signés par une artiste. Pendant plus de 15 ans, soir après soir, Céline a rempli les salles, hypnotisé le public, offert son âme sur scène. Les chiffres officiels font trembler l'industrie.
Plus de 1100 spectacles, plus de 4,5 millions de spectateurs. Un chiffre d'affaires global dépassant le milliard de dollars. Une performance hors norme qui fait d'elle la chanteuse la mieux rémunérée de sa génération. Les investissements de Céline Dion s'étendent bien au-delà de la scène. Discrète mais visionnaire, elle a placé une partie de sa fortune dans la mode, la gastronomie et l'immobilier de luxe. Son parfum emblématique, Céline Dion Parfum, a généré plus de 850 millions de dollars de ventes depuis son lancement. Elle possédait également des parts dans plusieurs entreprises canadiennes liées à la musique et au divertissement, consolidant son statut d'entrepreneur accompli. Pour la famille Dion, cette révélation a provoqué un mélange de fierté et de larmes. René Charles, ses fils jumeaux Nelson et Eddie, ainsi que ses frères et sœurs, savent que chaque euro, chaque succès, chaque trophée porte la trace d'un combat silencieux mené contre le temps, la maladie, la fatigue. Céline ne s'est jamais arrêtée. Même dans la douleur, elle chantait, elle enregistrait, elle souriait au monde. Ses proches parlent d'elle comme d'une force de la nature, d'une femme dont la détermination transcendait les limites humaines. Les médias, eux, se déchaînent. L'héritage de la déesse titre Le Parisien. Un empire né d'une voix, écrit le New York Times. Céline Dion, la fortune de l'éternité, proclame le Daily Mail. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Legend Merci Céline, Queen Forever et Powa Légende Vivante explosent. Des millions de fans partagent des souvenirs, des vidéos de concerts, des extraits d'interviews où Céline riait, pleurait, racontait son amour du public. Twitter, Instagram, TikTok deviennent des sanctuaires d'émotions. Les images des trophées, des disques de diamants, des Grammy Awards alignés comme des reliques d'un autre temps circulent partout. Certains objets rares, comme sa robe mythique des Oscars ou le micro en cristal de sa tournée mondiale, atteignent déjà des prix fous dans les ventes aux enchères privées. Les estimations les plus prudentes évaluent à plus de 150 millions d'euros la valeur symbolique et artistique de sa collection personnelle. Et pourtant, malgré les chiffres, malgré l'or et les titres, ce que le monde retient, c'est la profondeur de ce qu'elle a transmis. Dans la voix de Céline Dion, il y avait quelque chose qui dépassait l'argent, une promesse, une émotion brute, un cri d'humanité. Son héritage n'est pas seulement un testament financier, c'est une offrande au monde. Alors que les journalistes épluchent les documents, que les économistes analysent l'impact d'une telle fortune sur le marché du divertissement, une vérité s'impose. Céline Dion n'a jamais cherché la richesse pour elle-même. Chaque concert, chaque disque, chaque note était un don. Et aujourd'hui, ce don prend la forme d'un empire. Un empire fait de musique, de courage et d'amour. Les projecteurs s'éteignent lentement, mais le murmure ne s'arrête pas. On parle encore d'elle dans les studios, dans les cafés, sur les plateaux télé. Le monde entier semble suspendu à cette histoire, incapable de tourner la page. L'émotion est trop forte, la grandeur trop immense, comme une chanson qui s'achève sur une dernière note tenue, longue, vibrante, impossible à oublier. Et cette note, elle continue de résonner, comme un souffle qui traverse les continents. Dans les rues de Montréal, des haut-parleurs diffusent ces chansons. Les passants s'arrêtent, certains lèvent les yeux au ciel, d'autres murmurent les paroles avec des larmes dans la voix. À Paris, devant l'immeuble où elle séjournait, des bouquets s'empilent, des bougies s'allument, des voix anonymes entonnent « S'il suffisait d'aimer ». À Las Vegas, la façade du Caesars Palace s'illumine d'un gigantesque portrait d'elle, scintillant sous le désert nocturne. Partout, la même sensation d'irréel, comme si la planète entière retenait un dernier souffle d'amour et d'admiration. Les médias financiers s'emparent à leur tour du phénomène.
Forbes, Bloomberg, Vanity Fair consacrent des dossiers entiers à la dynastie Dion, retraçant la construction méthodique d'une fortune devenue mythique. On y découvre des chiffres qui donnent le tournis, plus de 250 millions d'albums vendus, des revenus cumulés dépassant les 1,2 milliard de dollars, une influence culturelle estimée comme l'une des plus puissantes de l'histoire de la musique contemporaine. Les analystes parlent d'un effet Céline Dion, un modèle économique unique où la voix devient capitale, où l'émotion devient marque. Mais au cœur de cette déferlante d'informations, un fil invisible relie tout, l'émotion pure. Car chaque succès de Céline Dion est né de la sincérité. Elle n'a jamais joué un rôle, elle a vécu chaque chanson, pleuré chaque mot, offert chaque performance comme si c'était la dernière. Et c'est cette authenticité-là qui fait d'elle une légende. Les témoignages affluent. Techniciens, musiciens, danseurs, amis d'enfance racontent tous la même chose. Une femme d'une générosité infinie, exigeante, parfois épuisante, mais toujours animée d'une lumière intérieure. Ses collaborateurs parlent de ses journées interminables en studio, de son perfectionnisme maladif, de sa capacité à recommencer une prise 10, 20, 30 fois pour atteindre la perfection. Céline ne voulait pas plaire, elle voulait toucher, confie un producteur. C'est cette différence, infime mais essentielle, qui a fait d'elle une icône mondiale. Et aujourd'hui, chaque objet, chaque maison, chaque note de son héritage résonne comme une preuve tangible de cette quête absolue. Les fans, quant à eux, se réapproprient son histoire. Des chaînes YouTube, des comptes TikTok, des pages commémoratives surgissent à une vitesse folle. On y analyse sa carrière, ses plus grands moments de scène, ses interviews les plus touchantes. Des jeunes, qui ne l'ont jamais vue en concert, découvrent aujourd'hui sa voix, avec fascination, comme s'il venait d'ouvrir un coffre au trésor. Les générations se mêlent, unies dans un même élan d'admiration. Au sein de la famille Dion, le silence domine. René Charles, discret, s'est exprimé brièvement. « Ma mère n'a jamais couru après la gloire. Elle voulait juste donner de l'amour, et elle l'a fait jusqu'à son dernier souffle. » Une phrase simple, mais qui résume toute une vie. Les jumeaux Nelson et Eddie, encore jeunes, grandiront avec l'ombre lumineuse de cette mère hors du commun, cette femme qui a bâti un empire sans jamais cesser d'aimer. Pendant ce temps, les grandes maisons de disques préparent déjà des éditions spéciales, des coffrets collector, des hommages planétaires. Sony, Universal, Columbia annoncent des projets inédits, une compilation ultime, des archives restaurées, des enregistrements jamais publiés. Chaque détail, chaque mot, chaque image devient objet de culte. Les fans, dans une ferveur presque religieuse, attendent ces sorties comme on attend un dernier cadeau d'une étoile disparue. L'économie du souvenir s'active. Les disquaires se vident, les plateformes de streaming explosent, les téléchargements montent en flèche. Céline Dion, une fois encore, domine les classements mondiaux. Et cette domination, paradoxalement, ne repose plus sur la promotion, mais sur l'émotion brute d'un monde en manque de repères qui retrouve en elle une part de lumière. Ce qui bouleverse le plus, c'est la manière dont cette révélation sur sa fortune et son héritage a changé le regard du public. Ce n'est plus l'argent qu'on voit, mais la trace d'une vie d'effort, d'un engagement total. Les internautes écrivent « Elle a gagné beaucoup, mais elle a donné plus encore ». Les journalistes parlent d'un héritage émotionnel sans équivalent. Les artistes, de toute génération, lui rendent hommage, reconnaissant en elle non pas une concurrente, mais une muse éternelle. Ainsi, ce que Céline Dion laisse derrière elle dépasse de loin la valeur des chiffres. C'est une œuvre totale, un souffle, une vibration.
Son patrimoine est fait de chansons, de souvenirs, de silences et d'applaudissements. Son nom est désormais gravé dans le marbre de la mémoire collective. Et alors que la planète continue de commenter, d'analyser, de pleurer, une certitude s'impose. Céline Dion ne part jamais vraiment. Sa voix, elle, continue de flotter dans l'air, immense, impalpable, infinie. Et au moment où l'on croit la chanson terminée, un dernier écho s'élève, fragile et puissant, comme un murmure au fond du cœur du monde, celui d'une femme qui a tout donné et dont le souffle, encore, ne s'éteint pas. Les jours passent, mais le phénomène ne faiblit pas. Dans les rédactions, les journalistes continuent de consacrer des pages entières à l'énigme Céline Dion. Les experts en patrimoine culturel et en économie du spectacle se penchent sur la question: comment une simple jeune fille de Charlemagne, au Québec, a-t-elle bâti l'un des empires les plus durables et respectés de l'industrie musicale mondiale? Les chiffres sont vérifiés, recoupés, commentés, mais ce qui fascine avant tout, c'est l'humain derrière la légende. Des détails inédits émergent. On découvre que Céline Dion possédait une collection d'œuvres d'art estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, comprenant des toiles de peintres canadiens contemporains et des sculptures offertes par des institutions culturelles en remerciement de son mécénat. Dans les coulisses, elle soutenait anonymement de nombreuses fondations pour la recherche médicale, pour les enfants malades, pour les artistes en difficulté. Sa fortune, loin d'être un symbole de pouvoir, était une source de bienveillance. À Las Vegas, les anciens membres de son équipe témoignent. Ils racontent les gestes discrets, les attentions quotidiennes, la générosité sans condition. Elle ne se contentait pas d'être une star, confie un technicien du César Palace. Elle faisait en sorte que tout le monde autour d'elle se sente précieux. Sa réussite était collective. Cette dimension humaine, invisible des caméras, éclaire d'un jour nouveau la manière dont Céline a construit son empire, non pas par la domination, mais par la gratitude. Les chaînes d'information, submergées par les réactions, diffusent en boucle les images de ces concerts légendaires. Les écrans montrent une Céline radieuse, épuisée mais heureuse, levant les bras vers le ciel sous les ovations. La lumière des projecteurs reflète des années de sacrifice et de triomphe. Sur Internet, les statistiques s'affolent. En une seule semaine, ces clips dépassent le milliard de vues cumulées. Sur Spotify, ces chansons atteignent des sommets historiques. Même les générations les plus jeunes, souvent éloignées de cette époque dorée, découvrent avec fascination cette voix qui semble contenir toute la beauté et la douleur du monde. Dans les magazines, les unes se succèdent: Céline Dion, la femme qui a tout donné, le testament d'une reine, la richesse d'un cœur immense. Les titres sont forts, presque sacrés. Dans chaque mot, on sent l'admiration et la mélancolie d'un monde conscient d'avoir perdu plus qu'une star, une part de son âme collective. Les rédacteurs en chef parlent d'un moment culturel planétaire, d'un phénomène émotionnel qui dépasse les frontières et les langues. À Montréal, la ville entière se transforme en sanctuaire. Des fresques murales apparaissent, des musiciens de rue rejouent ses plus grands succès, des enfants chantent ses refrains dans les écoles. Les médias locaux évoquent une renaissance spirituelle portée par sa mémoire. Même les institutions politiques et religieuses s'inclinent, saluant en elle une ambassadrice du courage, du travail et de l'amour universel. Mais derrière cette vague d'admiration se cache aussi une émotion plus intime, la prise de conscience du prix de ce succès. Céline Dion n'a jamais triché. Sa vie a été un marathon de perfection, d'exigence, de dévotion totale. Chaque concert, chaque album,
chaque répétition était un combat contre la fatigue, contre la douleur, contre le temps. Ceux qui l'ont connue de près savent combien elle a souffert physiquement et émotionnellement pour offrir le meilleur d'elle-même. Sa fortune, gigantesque, n'est que la surface visible d'un océan d'efforts. Les économistes parlent de son héritage comme d'un modèle de durabilité artistique. Contrairement à d'autres stars éphémères, Céline Dion a bâti une structure solide, un réseau d'entreprises et de contrats soigneusement gérés, protégés par une équipe familiale fidèle. Rien n'était laissé au hasard. Chaque placement, chaque acquisition, chaque partenariat portait sa signature morale, honnêteté, travail, fidélité. Aujourd'hui, l'impact de ce patrimoine dépasse la sphère privée. Les experts estiment que la diffusion continue de ces œuvres rapportera encore des centaines de millions d'euros dans les décennies à venir. Ces fondations continueront à financer des causes humanitaires. Son nom figurera dans les livres d'histoire non seulement comme une artiste exceptionnelle, mais comme un pilier économique et culturel de son époque. Et pourtant, malgré tout ce déluge d'admiration, une question silencieuse traverse les cœurs. Comment une femme a-t-elle pu donner autant ? La réponse se trouve peut-être dans la simplicité avec laquelle elle parlait de sa vie. « Je chante parce que j'aime, je vis parce que je chante », disait-elle un jour. Cette phrase, aujourd'hui gravée dans les mémoires, résume tout. Céline Dion n'a jamais cherché à posséder, mais à transmettre. Son héritage, désormais révélé, n'est pas un point final. C'est une ouverture, un passage, une promesse. Dans les ondes, sa voix continue de vibrer, claire, lumineuse, indestructible. Et le monde, suspendu à cette vibration, comprend enfin que la richesse véritable ne se compte pas en chiffres, mais en émotions. Ainsi, tandis que le soleil se lève sur Montréal et que la lumière traverse les vitres de ces demeures silencieuses, un souffle invisible semble flotter dans l'air. C'est celui d'une présence qui ne s'éteint pas. Céline Dion, l'éternelle, continue de vivre à travers les chansons, les chœurs et les rêves qu'elle a laissés derrière elle. Et maintenant, le monde se recueille dans un silence chargé d'amour et de reconnaissance. Céline Dion n'est plus seulement une voix, elle est devenue un symbole, un élan, une lumière qui dépasse la frontière du temps. Chaque mot qu'elle a chanté, chaque regard qu'elle a offert à son public résonne encore comme une promesse, celle de ne jamais abandonner, de continuer à croire, même lorsque tout semble s'effondrer. Elle a incarné la persévérance, la foi, l'élégance du cœur. Et aujourd'hui, cette énergie, cette chaleur, continue de vivre dans chacun de nous. Les hommages se multiplient. Dans les théâtres, les stades, les studios, les artistes reprennent ces titres, mais aucun ne peut reproduire ce frisson unique, cette pureté presque surnaturelle qui habitait sa voix. Ce n'était pas seulement du chant, c'était de la vie transformée en musique. Céline Dion a su faire de la douleur une symphonie, du silence un souffle, du chagrin une prière. Et cette prière, le monde entier la porte désormais comme un fil d'or reliant des millions d'âmes à travers le temps et l'espace. À Montréal, à Paris, à Las Vegas, les foules continuent de se rassembler. Les visages sont humides de larmes, mais aussi illuminés de gratitude. « Merci Céline », écrivent-ils sur des pancartes, des écrans, des murs. Ce merci universel n'est pas celui d'un public envers une star, mais celui d'une humanité reconnaissante envers une femme qui a su nous rappeler la beauté de vivre et d'aimer. Sa carrière, jalonnée de records, de triomphes et de moments de grâce, n'a jamais été une simple succession de succès commerciaux. C'était un voyage spirituel. À travers ses chansons, Céline Dion nous a parlé de la perte, de la foi, du pardon, de la tendresse. Elle a su trouver les mots que nous n'arrivions pas à dire, les émotions
que nous n'arrivions pas à exprimer. Elle a chanté pour nous tous, avec nous tous. Et même lorsque la maladie l'a forcée à se taire, son silence a continué à parler plus fort que jamais. Son héritage ne s'éteindra jamais, car il est gravé dans les cœurs. Ses chansons continueront de bercer les nuits, d'accompagner les routes, de réchauffer les âmes en hiver. Son nom restera synonyme de courage et de sincérité. Peu d'artistes auront su unir autant de générations, d'origines, de langues autour d'une même émotion. Céline Dion n'a jamais cherché à diviser, seulement à aimer. Et c'est sans doute là sa plus grande victoire. Aujourd'hui, alors que la planète tout entière s'incline devant son œuvre, il ne reste qu'à écouter, encore et encore, cette voix qui ne vieillit pas, qui traverse les années comme un rayon de lumière dans la brume. On comprend que les légendes ne meurent jamais. Elles changent simplement de forme, passant des scènes aux souvenirs, des micros aux mémoires. Céline Dion vit désormais à travers chaque note, chaque souffle, chaque larme de ceux qu'elle a touchés. Et pour que cette lumière continue de briller, pour que son message d'amour, de courage et d'espoir ne s'efface jamais, partagez cette émotion, laissez votre cœur parler. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, partagez, commentez, non pas par habitude, mais comme un geste de reconnaissance, un hommage collectif à une femme qui a tout donné pour que la musique reste un refuge pour nos âmes. Car soutenir sa mémoire, c'est continuer à faire vivre ce qu'elle a semé, la beauté, la force, l'émotion. Chaque clic, chaque partage, chaque mot est une fleur de plus déposée sur l'autel de son héritage. Ensemble, faisons en sorte que Céline Dion reste éternelle, non seulement dans les classements, mais dans les cœurs. Merci, Céline, pour ta voix, pour ta force, pour ton amour. Tu as transformé le monde en mélodie, et cette mélodie, nous la ferons résonner encore et toujours. Likez, partagez, abonnez-vous, pour que sa lumière continue d'éclairer le monde, note après note, cœur après cœur.